Bien, nous sommes toujours le 9 août, le samedi 9 août 2014 et je vous témoignais tout à l'heure comment le blackout dont je vous parlais la semaine dernière qu'a provoqué l'ennemi chez moi, endommageant plusieurs appareils électriques, prises, lampes ou autres sources de lumière, a atteint certains équipements et appareils ménagers aussi, donc notamment mon ordinateur, ma box, et je vous précisais comment c'est une attaque de l'ennemi qu'il nous a fait subir comme par hasard au moment précis où j'allais mettre en ligne plus de 50 vidéos que le Seigneur m'avait inspiré de créer. Eh bien, je tiens à rendre ici grâce et gloire à Dieu. Et je me suis dit, de toute manière, l'ennemi fait toujours tout pour retarder l'œuvre de Dieu. Il savait que dans ces documents, dans ces vidéos que j'allais mettre en ligne, je témoignais de la gloire de Dieu dans ma vie et dans ce qu'il fait en pratique dans ma vie. Et comme il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, ben ça a été le moyen qu'il a choisi pour essayer d'empêcher que la gloire de Dieu soit démontrée et que ces vidéos ne parviennent à ceux qui avaient besoin de les entendre, ou en tout cas d'entendre témoigner de la gloire de Dieu. Mais je me suis dit, comme il est écrit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, parce que Dieu savait de toute manière que de mon côté, j'étais arrivée à un degré de fatigue et d'épuisement après avoir travaillé sur toutes ces vidéos et les avoir montées. Je n'aurais peut-être pas eu la force, l'énergie de toutes les mettre en ligne d'un coup. Donc, je me suis dit, si le Seigneur a permis que je vive cette attaque, et vous voyez comment Dieu est merveilleux, l'intérêt de Dieu aurait été que justement ces vidéos soient mises en ligne les plus vite afin que sa gloire soit démontrée. Eh bien, des fois, moi, je suis subjuguée vraiment, comme par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Parce que je me dis, Dieu est généreux, Dieu est extraordinaire, parce que là, malgré le fait que sa gloire n'a pas pu être démontrée en temps et en heure comme je l'aurais souhaité, ça je le désirais de toutes mes forces, soyons clairs, mais je suis lucide, ça avait nécessité un très gros travail et je ne sais pas si j'aurais eu l'énergie de tout mettre en ligne. Et je me suis dit, si Dieu permet cette situation, c'est que ce sera de toute manière à sa gloire et que sa très grande gloire y sera démontrée. Et j'ai eu le réflexe, je crois, de dire, Père, glorifie-toi, Éternel, mon merveilleux Dieu et Père d'amour, tendre Père céleste, glorifie-toi, démontre encore ta gloire, que cette situation soit à ta gloire, parce que je crois du fond du cœur que si tu la permets, c'est que de toute manière, elle sera à ta gloire et que ta gloire y sera démontrée. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. La gloire de Dieu a vraiment été démontrée, puisque au moment où pour être clair, au moment où j'allais mettre ces vidéos en ligne, non seulement il y a eu le blackout, mais il n'a pas tout de suite atteint, il a atteint certains appareils ménagers, mais pas tous. Et c'est quand j'ai voulu brancher la box, puisqu'elle avait été débranchée à cause du blackout précisément pour ne pas être touchée. Après qu'il y ait eu le blackout, mais elle fonctionnait encore, elle s'allumait encore. Puisqu'on l'avait allumée une première fois, donc on avait vu qu'elle s'allumait, que le blackout ne l'avait pas tout de suite touchée. Et c'est quand on a voulu la brancher pour la mettre en route, pour que je mette en ligne ces vidéos, que là l'ennemi a fait en sorte qu'il y ait comme une espèce d'explosion. Ça a fait une espèce de flash, un gros éclair, qui a fait que la box ne fonctionnait plus. Et c'est en ce sens que je vous dis que c'est vraiment une attaque de l'ennemi, parce que ce n'est pas le premier appareil ménager qu'il attaque comme ça chez moi. Il a déjà fait pour des imprimantes et d'autres appareils, et une fois un micro-ondes aussi. Je suis obligée d'interrompre mon enregistrement, que je recommence dans quelques secondes, excusez-moi. Donc, je vous disais, pardonnez-moi encore, vous savez très bien que, comme je vous l'ai déjà témoigné, chaque fois que je suis obligée d'interrompre ces enregistrements, c'est bien pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et donc, comme je vous le disais, je rends grâce et gloire à Dieu qui s'est réellement glorifié, en tout cas j'ai réellement vu sa gloire, puisque dès le lendemain, Dieu a mis au cœur de quelqu'un de remplacer ma box. Dieu m'a envoyé une nouvelle box tout de suite, dès le lendemain. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Mais malgré le fait que Dieu soit intervenu avec une telle rapidité et que j'ai reçu sa bénédiction aussi vite, et là encore je lui en rends grâce et gloire, l'attaque de l'ennemi avait été telle que la prise même aussi a été atteinte par cette espèce de flash ou d'explosion qu'on a vu.
ce qui a non seulement rendu la première box avant le changement HS, qu'il a mise hors de service, mais même le téléphone qui était relié à cette prise aussi a été grillé, ainsi que la prise elle-même. Et donc, pendant plus d'une semaine, il était impossible pour moi de mettre ces fameuses vidéos en ligne et de communiquer avec vous, d'accéder ni au net, ni à Facebook, ni à aucun autre service du même type. Et même le téléphone ne fonctionnait pas et Dieu a mis au cœur de quelqu'un aussi d'apporter un nouveau téléphone, mais même le nouveau téléphone, avec le nouveau téléphone, ça ne fonctionnait pas parce que la prise elle-même était atteinte. Et quand nous avons eu les agents de France Télécom en ligne, ils nous ont précisé que ils détectaient qu'il y avait un réel problème au niveau de la prise et de la ligne, et donc ils étaient obligés de venir effectuer chez nous des travaux. Et là, je me suis dit, gloire à Dieu, je ne sais pas qui le Seigneur va envoyer, mais je sais déjà que Dieu permettra que cette personne accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi, je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce que tu vas faire. Et en effet, parmi les agents qui sont venus, et ben voilà, il y en a eu, en tout cas, je peux vous témoigner que ce jour-là, à savoir hier, c'était hier, le 8 août 2014, eh bien, j'ai vu 3 personnes accepter le Seigneur Jésus et des personnes donc qui ont effectué les travaux nécessaires, et ce qui fait que maintenant nous avons une nouvelle box et une ligne qui a été rétablie et le nouveau téléphone fonctionne, la nouvelle box aussi. Et si ces documents vous parviennent, c'est parce que Dieu a fait diligence et je lui rends grâce et gloire afin que la situation soit rétablie. Et le bonus pour moi, la cerise sur le gâteau a été que Dieu me permette de prier avec ces personnes qui l'ont accepté. Je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la manière merveilleuse dont tu agis, et vraiment toutes ces merveilles, miracles et prodiges que tu as accomplis, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le démontre bien. Toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, louange, honneur et gloire à toi. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.